Dans votre vie, donc, y a-t-il des bonnes choses qui se sont retournées contre vous? Et dans le domaine spirituel, identifiez-vous également des bonnes choses qui pourraient handicaper ou gêner votre marche, votre progression avec Dieu? Je crois personnellement que c'est l'une des tristes réalités qu'il y a effectivement des bonnes choses qui peuvent devenir nos ennemis dans la vie. Alors si je regarde, par exemple, dans les images, il y avait par exemple une bonne bière, ça peut malheureusement nous amener à l'alcoolisme. On peut en devenir esclave. Elle peut devenir notre ennemie quand on la considère comme étant notre consolatrice. Ou même une performance sportive, académique ou même professionnelle. Avoir des bonnes notes, c'est bien. Gagner les compétitions, c'est très bien. Et être apprécié par son supérieur ou ses employés, c'est génial. Mais ça peut également nous handicaper si on croit qu'elles vont définir notre valeur et notre identité. Et finalement, il me semble que ces bonnes choses peuvent devenir nos ennemis quand nous perdons leur juste valeur, quand nous perdons leur juste perspective, et quand nous leur accordons un statut qu'elles n'ont pas, ou alors quand on va les élever à un rang qui est trop élevé. Et donc le texte que nous allons lire ce matin, nous décrit justement les bonnes choses que l'apôtre Paul a pu identifier dans sa propre vie et qui sont devenues des ennemis par rapport à sa relation avec Dieu. Et on va voir également la transformation qu'il a pu expérimenter après avoir rencontré Jésus-Christ, afin de bénéficier pleinement du salut en Christ. Et nous allons voir également qu'est-ce que ça a changé pour lui concrètement que de devenir chrétien, croyant. Alors on va se poser 3 questions ce matin. Quelles étaient ces bonnes choses pour l'apôtre Paul? Comment sont-elles devenues ses ennemis? Et quelles nouvelles attitudes Christ a-t-il données à l'apôtre pour y remédier? Et donc on va prendre ensuite ces 3 mêmes questions pour les appliquer à nous, pour aujourd'hui, et voir comment également transformer ces bonnes choses devenues ennemies dans notre relation avec Dieu. Et je vous invite à lire donc ce texte qui se trouve dans Philippiens chapitre 3, dans la série que nous sommes en ce moment. Je lis ce texte qui servira de base et à ma réflexion ce matin. Alors voilà ce que dit la parole de Dieu. Et maintenant, mes frères et sœurs, soyez joyeux d'être unis au Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, et pour vous cela vaut mieux, c'est pour votre sécurité. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces partisans d'une fausse circoncision. En fait, c'est nous qui avons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit. Nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ, et nous ne fondons pas notre assurance sur des privilèges humains. Pourtant, je pourrais aussi me réclamer de tels privilèges. Et j'aurais plus de raisons de le faire que qui que ce soit d'autre. J'ai été circoncis le 8e jour après ma naissance. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu descendant d'hébreu. Je pratiquais la loi juive en bon samaritain. Et j'étais si fanatique que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la vie juste prescrite par la loi, j'étais irréprochable. Donc ça, c'est Paul qui parle de lui. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste créé par Dieu et qu'il ordonne en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ. Et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances, c'est d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi relevé d'entre les morts.
Donc voilà ce que dit Paul dans son expérience de cette rencontre avec Christ. Et il nous fait rentrer vraiment dans son monde. Il souhaite, dans le premier verset, les 2 premiers versets, nous laisser 2 bienfaits qui sont la joie et la sécurité. Et il veut également nous avertir des dangers de celles et ceux qui tordent le sens des Écritures, le sens de la Bible, et qui affirment également de fausses choses pour rencontrer Dieu ou être en sa présence. Puis, du verset 3 à 11, il va approfondir son expérience, l'expérience de cette rencontre, et en particulier ce qui a profondément changé dans sa vie quand il a rencontré Jésus-Christ. Il va donner donc cette fameuse liste de ces bonnes choses qui sont devenues pour lui des ennemis. Et voici ces bonnes choses qui pour lui sont devenues des ennemis. Il en énumère tout d'abord 4 choses qu'il a reçues. Il dit avoir été circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, et hébreu né d'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? En tant que circoncis le 8e jour, en fait, en tant que juif, un bébé se faisait circoncire le 8e jour, et ce signe, cette opération, c'était le signe de l'appartenance au peuple juif, au peuple de Dieu. Donc pour lui, il avait reçu ce signe de son appartenance au peuple de Dieu, ce signe de l'entrée au peuple de Dieu. Ensuite, il dit aussi qu'il était de la race d'Israël. Ce que Paul veut dire ici, c'est qu'il était un Israélite de naissance et il ne s'était pas converti donc au judaïsme, mais ses descendants directs, c'était donc Abraham, Isaac, Jacob, ce qui garantissait en fait son héritage spirituel, mais aussi son avenir pour lui. Ensuite, il est de la tribu de Benjamin. Alors, cette tribu était un peu particulière parce qu'elle a été dans l'histoire du peuple juif presque détruite au temps des juges, mais elle était assez bien vue au sein du peuple d'Israël. D'ailleurs, Benjamin, c'était le dernier fils de Jacob qui était né donc dans la terre promise. Et le premier roi d'Israël était benjaminite, Saül. Et avec la tribu de Juda, en fait, ces 2 tribus qui sont restées fidèles à Dieu. Et de Juda est venu aussi le roi David, un roi très important. Mais tout ça pour dire que pour lui, pour Paul, ça évoquait sa renommée. Il était bien vu, sa bonne image. Et enfin, il dit qu'il était hébreu, né d'hébreu. Cette expression ici fait référence en fait à son éducation. Il avait donc appris à parler hébreu et l'araméen. Donc ses parents avaient veillé à lui laisser cet héritage qui avait été également menacé sous l'Empire romain à cette époque où il écrit. C'était en quelque sorte finalement un pur sang. Donc 4 choses reçues qu'il dit, mais aussi 4 choses qu'il a accomplies. Il nous dit, quant à la loi, il était pharisien. Alors, pharisien, c'était quoi en fait à l'époque ? Il faut savoir qu'il existait 3 grandes écoles de pensée au niveau du judaïsme, et Paul faisait partie des pharisiens. Il avait donc été instruit par le grand maître en pensée qui s'appelait Gamaliel, qui faisait partie des groupes des purs. C'était en fait des fondamentalistes juifs et qui étaient les plus rigides dans le judaïsme et qui étaient connus pour leur zèle et aussi leur manière pour appliquer la loi de façon très très stricte. Et Paul, en tant que pharisien, il avait réussi. C'était un pur. Ensuite, il dit également, quant au zèle, il était persécuteur de l'Église. En fait, quand Paul persécutait l'Église, ça veut dire qu'il harcelait les chrétiens. Il les menait à la mort. Et il était convaincu de servir Dieu en faisant ça. On voit le côté fondamentaliste qu'il avait. Son souci était de garder la pureté du peuple juif. Il se disait être au service de Dieu même en allant tuer des chrétiens. Et quant à la justice légale, il se dit être irréprochable. Et là, c'est vraiment le point culminant, si je peux dire, de son CV. Ça veut dire que c'était un Israélite sans reproche,
qui se soumettait à toutes les obligations de la loi, tout ce que l'Ancien Testament disait, tout ce que la loi juive disait, il le faisait. Alors on peut se demander est-ce qu'il était sans péché? Bien sûr que non, mais il y avait tout un système des sacrifices qui lui permettait de rester pur et d'être impeccable. Il était finalement 100% fidèle et tout ce que la loi demandait de faire, eh bien, il était présent, il le faisait. Et personne ne pouvait lui reprocher quoi que ce soit, c'était finalement première classe pour Paul. Donc, il avait reçu toutes ces bonnes choses. Et finalement, on peut vraiment dire que c'était 20 sur 20, monsieur parfait, aux yeux de ce que la Bible dit, de l'Ancien Testament plutôt, on va dire comme ça, la loi juive, c'était monsieur parfait. Et pourtant, tout ce qu'il voyait comme bénédiction et des avantages pour être connecté avec Dieu se sont retournés contre lui et sont devenus ses ennemis quand il a rencontré Jésus-Christ. Paul déclare au verset 4, on l'a lu tout à l'heure, avoir mis sa confiance dans la chair. Il a mis sa confiance dans la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il avait placé sa confiance dans toutes ces bonnes choses qu'il avait accomplies et qu'il avait reçues. Il avait placé sa confiance en ses propres capacités. Il avait perdu finalement la juste perspective de tous ces privilèges et leur avait accordé un statut trop important en comptant sur ces choses pour être accepté de Dieu et être bien vu de lui. Peut-être, on peut imaginer, il devait peut-être se dire, moi, au jugement dernier, quand j'irai vers Dieu, eh bien, je serai accueilli comme un prince grâce à mon CV. Regardez, je montrerai ça à Dieu, il me dira, c'est bon, impeccable, tu peux rentrer au paradis. Peut-être se disait-il ça, grâce à toutes ses connaissances, son savoir-faire, sa renommée, Dieu va m'accepter. Il se basait donc sur ses performances pour gagner la faveur de Dieu, pour gagner sa place au ciel. Il pensait donc impressionner Dieu avec sa propre justice, avec ses bonnes œuvres, mais un jour, sur le chemin de Damas, alors qu'il allait persécuter les chrétiens, eh bien Christ lui est apparu et lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Cette rencontre a tout changé pour lui. Ça l'a complètement bouleversé. Ça a tout transformé. Et on peut voir ce récit en Actes, en chapitre 9, tous ces détails. Mais cette rencontre a fait naître en lui quelque chose de nouveau. Des nouvelles attitudes qui ont été adoptées dans sa vie. Qu'a-t-il véritablement changé en lui? Mais voyez-vous, quand on rencontre le Christ, quand on rencontre Jésus-Christ dans sa vie, c'est mon expérience, je sais beaucoup ici dans la salle, eh bien, on pourrait dire qu'on commence en quelque sorte notre rééducation interne. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, vient habiter en nous et vient transformer notre système de croyance de façon progressive. Et en fait, grâce à la parole de Dieu aussi, nos pensées et nos émotions vont être également influencées. Notre système de croyance donc est transformé par l'Esprit de Dieu et la pensée de Christ vient influencer progressivement donc nos pensées, nos émotions et réorienter notre comportement et nos attitudes. Ça vient rééduquer nos attitudes et on pourrait dire nos mains, nos yeux et notre cœur. Au verset 7 et 8, Paul, l'apôtre, dira ce qui était pour moi un gain, c'est-à-dire tout son CV, il le considérait, il le regardait à présent comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire à cause de lui, à cause de Jésus, il accepta de tout perdre et de considérer tout comme des ordures afin de gagner Christ. On s'aperçoit ici que les bonnes choses qui étaient vues comme un privilège, comme un avantage pour lui, étaient maintenant vues comme une perte
et même il dira dans le texte comme des ordures. Et littéralement, ça évoque les excréments même, quand on regarde le sens, l'étymologie du terme. Il regardait son CV, ses bonnes choses, comme des ordures. Nous comprenons donc qu'après sa rencontre avec Jésus-Christ, après donc sa conversion, quand il est devenu chrétien, tout ce qui chez Paul, en fait, se trouvait dans la colonne crédit, a été mis dans la colonne débit. Tout ce qu'il avait pu lister pour prouver sa justice, son intégrité, sa pureté face à Dieu, étaient finalement des arguments contre lui. Et ce qui comptait à présent, sa vraie source de satisfaction, sa vraie source de joie et de paix, finalement sa nouvelle passion, eh bien, c'était de connaître Jésus-Christ. C'était donc de cultiver une communion personnelle et une relation profonde avec Jésus-Christ. Il décida alors de ne plus s'appuyer sur lui-même, sur son CV, mais pour plaire à Dieu, mais renonça à ses propres accomplissements. Il reconnut finalement leur inefficacité pour être juste et pour marcher avec Dieu. Et on peut voir qu'à travers ces mots, finalement, Paul veut aussi nous réveiller, nous, chrétiens ou non chrétiens. Il veut bousculer celles et ceux qui se basent encore et encore sur leur performance pour gagner la faveur de Dieu. Parce que bien souvent, plein de choses nous empêchent dans notre propre vie de connaître Jésus-Christ véritablement et de bénéficier de son salut, de sa vie, de ses qualités, de sa joie, de sa maîtrise de soi, aujourd'hui et maintenant, pour l'expérimenter de façon pleine. Eh bien, pourquoi ? Eh bien, je pense que le verset 9, elle explique, parce que la justice venant de Dieu est fondée sur la foi seule. Je rajoute. La justice venant de Dieu est fondée sur la foi seule et pas sur ce que nous pourrions faire. Et quand Paul développe ça ici, en fait, il établit une distinction entre deux justices, finalement deux manières d'approcher Dieu, deux attitudes. Et il y a une première manière qui échoue, c'est celle qui vient de la loi, qu'on pourrait appeler le moralisme ou le perfectionnisme religieux. Vous savez, c'est quand on dit « fais pas ci, fais pas ça », avec toutes les règles et les recettes rigides pour s'approcher de Dieu, pour être bien vu de lui. Et on essaye, par ses propres forces, de mériter l'accueil de Dieu dans ce système-là. Mais Paul fait cette distinction avec un autre système qui, lui, par contre, réussit et qui s'obtient par la foi, c'est-à-dire par la confiance. La confiance où mon rôle est de m'approprier de façon volontaire ce qu'a fait Jésus-Christ pour moi en me reposant en lui. Je me repose en ce que lui a fait et en le laissant influencer donc notre être intérieur par son esprit et par sa parole, tout en cherchant à trouver satisfaction et accomplissement en lui. On voit donc deux systèmes qui sont présentés ici, un basé donc sur les performances personnelles et l'autre basé sur Jésus-Christ, où c'est mon union avec lui qui fait que tout est gagné finalement. Et finalement, quand on observe tout cela, que je vous explique, et en particulier l'exemple de l'apôtre Paul, nous constatons effectivement que Christ a rééduqué ses yeux, ses mains et son cœur. Pourquoi ses yeux ? Parce que Paul avait une toute autre perception des choses qu'il voyait maintenant de façon différente. Et les voyait tout son CV d'autrefois, et qu'il avait toujours, eh bien, il les voyait, mais cette fois-ci à leur juste mesure et sans valeur pour le salut, ou pour être sauvé, ou pour marcher avec Dieu. Christ a également changé et transformé, rééduqué ses mains, car au lieu d'utiliser ces choses pour mériter l'accueil de Dieu, Paul les a déposées au pied de la croix pour gagner la personne de Christ. Il a commencé donc à le servir, non par obligation, mais par reconnaissance de ce que Christ avait fait pour lui. Non pour gagner sa place ou pour être béni, mais pour nourrir une relation profonde avec le Créateur.
Et enfin, son cœur a été rééduqué également, petit à petit, c'est de façon progressive tout ça, car une nouvelle passion l'avait envahi, c'était donc de connaître Jésus. Et Paul vivait à présent dans une communion vivante, profonde et nourrissante avec Dieu. Connecté à lui comme finalement on pourrait dire un greffon que l'on met à un tronc. En fait, le greffon vient se greffer et la sève, la vie de Dieu, revit en lui pour donner du fruit. C'est parce qu'il est connecté que ce greffon peut se développer. C'est exactement la même chose dans notre vie spirituelle. Alors justement, pour approfondir, pour nous maintenant, proposons-nous ces mêmes questions. Quelles sont les bonnes choses que nous avons reçues ou que nous accomplissons? Alors peut-être, nous avons reçu une bonne éducation chrétienne. Nos parents nous ont transmis des bonnes valeurs. Peut-être que nous avons aussi reçu le privilège de faire partie d'un super groupe de jeunes. Peut-être que nous avons aussi reçu le fait que notre église locale est fidèle aux Écritures. Nous avons aussi peut-être reçu un don, des capacités pour servir Dieu et pour servir les frères et sœurs dans l'église. Peut-être aussi que nous accomplissons de bonnes choses. Nous lisons tous les jours la Bible de façon régulière et fidèle et prions également. Nous témoignons autour de nous de notre foi. Peut-être que aussi nous prenons des responsabilités dans notre assemblée et donc concrètement et pratiquement les autres. Nos choix moraux aussi certainement peut-être sont responsables. Nous sommes victorieux sur le péché. Nous soutenons fidèlement les missionnaires et parrainons même un enfant. Toutes ces choses sont bonnes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas bonnes. Elles sont très bonnes même. Il ne s'agit pas ce matin de les minimiser, car Dieu nous appelle également à prendre nos responsabilités, à travailler à notre salut, c'est-à-dire à le faire fructifier par des moyens concrets et qui sont tout à fait justes et sains. Mais posons-nous au moins la question de toutes ces choses que je viens de citer et que nous pratiquons. Comment est-ce qu'elles peuvent devenir des ennemis? Déjà, est-ce que c'est possible? Ben oui. Lire sa Bible tous les jours de façon fidèle, ça peut être un ennemi dans notre vie chrétienne. Ça paraît bizarre, mais oui. Comment est-ce que ça peut devenir ennemi? Mais quand je m'appuie sur elle, sur ses pratiques, pour être accepté et reconnu par Dieu. Quand je me base sur elle pour laisser entendre que je suis un bon chrétien. Ouais, j'ai fait ce que j'ai fait, je viens à l'église, je fais tout ce qu'il faut bien, je suis un bon chrétien. Quand je m'appuie sur elle, ça devient un ennemi. Quand je fais mon devoir. Et quand finalement je ne m'appuie pas ou plus sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons constaté et nous avons constamment besoin, il me semble, de nous rappeler ces vérités et notamment ce que les manuels de théologie appellent la doctrine de la justification. Alors c'est un gros mot, mais je vais essayer de l'expliquer. Pourquoi on a besoin de se rappeler de cette doctrine de la justification? Eh bien parce que notre penchant naturel nous pousse à vouloir nous justifier bien souvent par nous-mêmes, à vouloir nous prouver que nous pouvons être des bons chrétiens tout de même et que nous sommes à la hauteur de mériter tout de même un petit peu le ciel, un peu grâce à nous quand même, grâce à moi. Mais l'évangile est sans appel. L'évangile est sans appel en raison de notre péché et de notre incrédulité, c'est-à-dire de la dureté de notre cœur. Nous ne pouvons pas nous mesurer à la sainteté de Dieu et à sa perfection à lui. On ne peut pas. Avec même la plus grande des consécrations. Pour pouvoir prétendre être en communion avec Dieu, connecté avec le Créateur, seule l'œuvre de Jésus-Christ, mort à la croix pour nos péchés et payant la dette de nos fautes, nous ouvre le chemin pour le ciel et vient nous déclarer juste devant Dieu par la confiance que nous lui accordons. Seul ce qu'a fait Jésus-Christ est notre réponse de confiance. Et quand j'oublie ça, ou quand ça vient au-dessous des autres choses, eh bien mon sentiment d'accès à Dieu va fluctuer.
il varie donc au rythme de mes performances à moi. Et les effets même de sa présence sont également affectés. Et nous ne bénéficions plus pleinement du salut, de la vie et du fruit de l'esprit, aujourd'hui et maintenant, et donc de ces bénédictions. Alors, pour aller encore un peu plus loin, laissez-moi prendre deux petits exemples de nos journées, qu'est-ce qu'elles pourraient être. Par exemple, c'est jeudi matin. Je me lève en retard. Déjà, la journée commence mal. Pas le temps de lire la Bible, pas le temps de prier. Ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'arrive. Je me sers en vitesse une tasse de café et le stress de la journée s'abat sur les enfants. Aïe, aïe, aïe. J'arrive en retard au bureau, pas génial pour l'image, et pendant la pause, les discussions sont plutôt limites, mais j'y participe aisément. Le soir, j'arrive chez moi fatigué et bien agacé. Faut encore doucher les gosses, préparer le repas, préparer le service de l'église, et j'ai à peine échangé avec madame. Quelle sera ma prière ce soir-là ? Hésitant, est-ce que je peux prier quand même Dieu, vu la journée ? Bon, j'exprime tout de même, Seigneur, c'était pas le top aujourd'hui. Je sais pas trop si tu m'écoutes là, mais c'était vraiment pas ça. Fais que demain ça aille mieux, s'il te plaît. Amen. Journée, bof. Lundi matin, c'est le suivant qui arrive. Ah, après un dimanche de malade, où le pasteur il a fait une prédication de ouf. Lundi matin, j'arrive et je me réveille à 6h du matin. Cette fois-ci, j'ouvre ma Bible et je fais les 4 chapitres de la journée et même ceux que j'ai manqués le jeudi d'avant. Je suis gonflé à bloc et je prie pour mon église, mes responsables, ma famille. Et comme il me reste du temps, je prie pour un pays persécuté. Arrivé au boulot, tout se passe dans la bonne humeur. Je suis une machine de guerre aujourd'hui. Et à midi, je témoigne de ma foi avec mes collègues. J'arrive à la maison heureux et plein de bonne volonté. Je prépare la soirée, le repas, et je fais même le repas pour le lendemain. Pendant le repas, avec madame, on partage la journée. Je vais me coucher, je repense à la journée. Quelle sera ma prière de ce soir ? Père très saint, Dieu de Jacob, que ta volonté soit faite dans le ciel et dans la terre. Enfin, j'exagère, vous comprenez ? Mais là, c'est que l'intro. Merci Seigneur de tout ton amour, de la profondeur, de tout ce que tu as fait pour moi, etc. Et là, j'en fais des tas. Et merci d'utiliser ton fidèle serviteur pour parler de ton glorieux nom à mes collègues, à mes voisins, à Amiens et dans toute la Somme et jusqu'aux extrémités du monde. D'après vous, de ces 2 journées-là, ou de ces 2 prières, laquelle est la plus spirituelle ? Laquelle est la plus spirituelle ? Dans les 2 cas, il me semble que je suis à côté de la plaque. Parce que j'ai l'impression que mes mauvaises performances me séparent de Dieu et que mes bonnes performances me donnent un accès privilégié à Dieu et en sa présence. Mais Dieu n'est pas plus ou moins disposé à m'écouter, à m'accepter et à me pardonner ou à m'aimer en fonction de moi et de mes performances. Non. Parce que tout cela dépend d'une autre performance, celle de Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité le 3e jour. Mon accès à Dieu dépend de ça. Puisque mon pardon dépend entièrement de ce que lui a fait à la croix et du fait que j'ai reconnu mon besoin de lui, ainsi que mon éloignement à cause du péché, alors j'aurais tort de me sentir rejeté le premier soir et de me sentir plus aimé le second soir, car l'amour de Dieu ne change pas. Dieu t'aime de façon inconditionnelle, il ne changera pas. Même avec la pire des journées et même avec la journée la plus top. Dieu t'aime, point. Et plus encore, Dieu se délecte de moi
Dieu prend plaisir en moi les 2 soirs grâce à la beauté de Jésus-Christ qui m'est imputée, qui a été portée sur mon compte par la foi, par la confiance que je lui attribue. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu me voit en tant que croyant à travers le filtre de Jésus-Christ et il voit en moi les qualités de Jésus. Waouh! Et j'irais même jusqu'à dire que les bénédictions du 2e soir sont devenues effectivement mes ennemis. Parce que j'ai cru que l'amour de Dieu pour moi ce jour-là dépendait de mes performances et de mon obéissance du coup. Et ce qui veut dire que dans mes pensées et dans ma pratique de foi, j'ai diminué finalement la valeur de la croix et de la performance de Christ. La joie donc du second soir n'était pas celle de Jésus, mais c'était une joie temporaire et fragile qui provient d'un sentiment de succès. Et l'hésitation du premier soir se basait aussi sur ce sentiment de devoir accomplir, de devoir satisfaire les attentes de Dieu pour être écouté. Et donc pour bénéficier et jouir de son salut aujourd'hui, il est primordial de nous rappeler que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Nous sommes déclarés justes. En tant que chrétiens, nous sommes déclarés justes par la foi seule et notre obéissance à Dieu n'est pas un moyen donc pour obtenir le salut, mais bien une conséquence, un produit, le fruit d'un salut qui est déjà acquis en lui. Parce que quand j'oublie que je suis justifié par Christ, eh bien, je cherche finalement à me justifier par moi-même, par le faire, l'activisme et un service démesuré. Je cherche également à impressionner les autres, ce qui montre également que mon identité dépend de l'opinion des autres. Et finalement, cela montre que je passe tout mon temps au tribunal des hommes, où le découragement fait rage, au lieu de m'accrocher au verdict du tribunal de Dieu, qui est régi par la grâce et la justice de Dieu. Alors oui, l'évangile est pour tous. L'évangile est pour tous, pour nous les croyants, mais aussi pour les non-croyants. Et ce matin, si tu n'es pas chrétien, eh bien l'évangile te permet de comprendre comment bénéficier de la vie auprès de Dieu, comment être connecté à lui. Et ça se concrétise par la reconnaissance de notre éloignement d'avec Dieu, mais aussi par la confiance en sa personne et en son œuvre, et par le fait de vouloir rechercher à le suivre, parce que Christ a tout accompli. Et si tu es croyant ce matin, eh bien tout cela te permettra de servir Dieu et de cultiver donc une relation avec Dieu sans découragement. Le fait de se souvenir que je suis justifié, déclaré juste, je peux le servir sans être découragé, sans avoir cette épée Damoclès qui dit « attention, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien ». Mais surtout avec le souvenir régulier que Dieu t'accepte encore et qui le fait sur la base de l'œuvre de Christ. Je n'ai donc rien à prouver à Dieu, mais simplement à croire et à nourrir notre pensée de la pensée de sa pensée. Et parce que je n'ai rien à prouver à Dieu, il me semble aussi que je n'ai rien à prouver aux autres ou à moi-même. Et quand ces vérités sont vraiment ancrées en nous, je crois que c'est là le fruit de l'esprit, la joie, la paix, tout ce fruit qui vient à nous et qui vient nous remplir et nous booster pour que nous soyons remplis de façon progressive de notre vie et que notre vie soit rééquilibrée, recentrée et finalement guérie. Mais quand ce n'est pas encore bien installé, mais c'est plutôt ce sac d'ordures dont Paul parle, que l'on traîne et qui pèse et qui peut alourdir notre vie. Parce que mes œuvres viennent en concurrence avec l'œuvre de Christ et je peux me rendre compte que plus je sers, eh bien plus je perds. Alors, pour terminer,
Maintenant, quelles nouvelles attitudes Christ peut-il nous donner, à nous, qui avons placé sa confiance en lui? Je parlais tout à l'heure de la rééducation des yeux, des mains et du cœur pour l'apôtre Paul. Eh bien, tout comme Christ l'a fait pour l'apôtre Paul, Christ peut également le faire pour nous par son esprit et sa parole, avec notre contribution, avec le temps que nous prenons en lui, dans l'intimité, avec les expériences de la vie, les difficultés, les succès que nous côtoyons. Dieu peut rééduquer nos yeux, nos mains et notre cœur. Et c'est important que ça se fasse de façon progressive. L'important, c'est les petits pas. J'aime bien cette image, c'est un collègue qui m'a envoyé, c'était il y a 2 jours. Je dis c'est parfait. C'est tellement bien, c'est petit à petit que ça se fait. Dieu n'est pas un gros bourrin à nous changer direct. Petit à petit, on est en rééducation spirituelle. Mais Dieu vient rééduquer nos yeux en faisant naître en nous, finalement, un nouveau regard sur la croix où Christ a tout accompli, où lui est la seule performance qui me déclare juste devant Dieu. Nos mains aussi sont rééduquées en nous faisant entrer dans des œuvres qui sont préparées d'avance, c'est-à-dire qui ont été déjà pensées par Dieu pour notre croissance, des œuvres qui proviennent de notre vie en lui, où le tri donc finalement de nos ordures se réalise progressivement, car nous réalisons que nous les appliquons avec des mauvaises intentions. Et enfin, notre cœur, en nous prêchant, il vient rééduquer notre cœur en nous prêchant régulier l'Évangile. Même en tant que chrétien, se prêcher l'Évangile, ça fait tellement du bien, et de se rappeler de cette doctrine de la justification, de cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, où nous nous souvenons de son œuvre pour vaincre ce moralisme ou ce perfectionnisme religieux et nous rappeler toutes les bénédictions pour nous aujourd'hui et sa résurrection qui deviendra la mienne et qui sera totalement appliquée quand Christ reviendra.